Bonsoir à tous, je me présente, je suis le frère Ismaël Joe. Alors, l'idée de faire cette vidéo me vient d'une conversation que j'ai eue avec une sœur convertie il y a un peu moins de temps que moi, qui me posait la question suivante. Pendant que tu étais fiancé, avec ta fiancée, vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais livré à l'impudicité ou à, sous quelque forme, baiser, voilà. Je lui ai dit non. Et vous savez, le paradoxe, c'est que pour moi, ça me semblait tellement facile de lui dire non. Et elle semblait un peu choquée de ma réponse. Et elle m'a dit, comment tu fais? Je lui ai dit simplement, je lui ai répondu simplement par une phrase. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous ne commettrez pas les œuvres de la chair. Et pour moi, plus mature et peut-être avec plus de temps et avec une relation que je suis en train de bâtir par la grâce, avec le Seigneur par sa grâce, il m'était plus facile de répondre à cette question. Mais elle qui est plus jeune, qui n'a pas la même sensibilité, qui n'a pas la même maturité, qui n'a peut-être pas la même expérience, qui ne connaît pas le Seigneur peut-être dans la même dimension que moi, peut-être, aura peut-être des difficultés à saisir cela. Et elle m'a expliqué simplement que tu vois, et là on a partagé dessus et je lui ai apporté des pistes de solutions, ce que le Seigneur m'avait enseigné et comment je vivais ma vie chrétienne pour vaincre cela. Et là, elle m'a partagé simplement une véritable... elle m'a partagé, voilà, un besoin, quelque chose que les jeunes convertis vivaient et qui justement, ils avaient peur de... Elle m'a expliqué simplement que les jeunes convertis font généralement face à ce problème-là, mais ne savent pas comment s'exprimer justement dans nos rencontres, dans nos rassemblements, simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés par des chrétiens un peu plus matures d'un autre niveau. Et en discutant avec elle, c'est quelqu'un qui m'a souvent très encouragé à faire des vidéos parce que beaucoup de gens ont des problèmes et voilà, je te salue si tu te rappelles. Alors justement, c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo. Je ferai peut-être en plusieurs vidéos parce que je pense qu'il faut traiter la question en plusieurs catégories. Je pense qu'il faudrait d'abord scinder le problème parce qu'il faudrait parler des célibataires et des mariés. Ensuite, il faudrait parler dans la catégorie des célibataires, ceux qui n'ont jamais eu ce problème. Première catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui n'ont jamais su comment le vaincre dès leur conversion. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, ceux qui l'ont vaincu à un moment et qui sont retombés et demeurent dans ça. Et peut-être une quatrième catégorie qu'on pourra cibler à l'une des catégories, c'est ceux qui vont de victoire en défaite. Victoire, défaite. Et je pense que c'est la catégorie justement une des catégories à laquelle nous allons nous intéresser dans la suite de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais parler simplement de ceux qui n'ont jamais vécu ce problème-là. La première chose à comprendre, c'est que ne vous sentez pas, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour apporter des solutions, nous sommes frères. La Bible dit que le fort soutient le faible. Et contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de personnes, malgré leur niveau d'ancienneté, malgré leur niveau de spiritualité, n'ont pas réussi à vaincre ce problème. Donc il est question qu'ensemble nous échangeons sur les voies et moyens, quelles sont les techniques de la parole, quels sont les secrets et mystères de la parole qui sont révélés là dans les Écritures pour pouvoir vaincre ça. La première chose que vous devez comprendre, c'est que né de nouveau ou pas, il est normal que vous ressentiez encore ces choses. Pourquoi? Parce que si vous avez entendu l'évangile tel qu'il est enseigné dans les Écritures, justement, le salut vient pour les hommes qui étaient morts et séparés de Dieu à cause du péché d'Adam. Et comme par le péché est entré par Adam et la mort s'est répandue sur tous, Romains nous enseigne, la vie et la justification se répandent de nous par Jésus-Christ. Sauf que lorsque nous naissons de nouveau, il n'y a que notre esprit qui est régénéré à l'image de Christ. Notre âme et notre corps physique restent les mêmes. Or, Romains 7 le révèle, il y a une puissance de péché qui habite dans notre chair. Et cette puissance-là, justement, ça s'oppose à la loi de l'esprit. L'apôtre Paul disait, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, et le remerciement de gloire soit rendu à Dieu qui
qui nous délivre en disant la loi de l'esprit de vie libère de la loi du péché et de la mort. Voilà ce que vous devez comprendre. La première chose, c'est de savoir que, ressentir ces pensées au début, c'est normal, parce que vous avez vécu toute votre vie guidé par la chair et par ses désirs. Il est difficile dès la conversion de commencer à vivre guidé par l'esprit. Premier fondement. Donc, je pense que c'est ça le deuxième fondement, parce que le premier fondement, c'est de savoir que nous étions morts séparés de Dieu. Deuxième fondement, celui de savoir que l'homme a trois parties, esprit, âme et corps, et que dans le corps, il y a une puissance de péché qui agit encore. Là, je ne parle même pas encore de la dimension des démons, je reste dans la dimension de l'homme d'abord. Ok. Alors, ayant parlé de ça, troisième dimension, il faudrait qu'on dise justement quels sont les facteurs troisième facteur qui encourage cela, c'est simplement le fait que quand on est nouveau converti, il faut très souvent se séparer de notre environnement, changer de style de vie. Quand on se convertit, si on continue à traîner avec les mêmes impudiques, si on continue à suivre les mêmes films, les mêmes programmes, faut être sincère aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la sexualité est devenue très banale pour notre génération. Sur Facebook, de la sexualité, sur Instagram, sur Snapchat, dans la rue, même la manière dont les jeunes filles et les jeunes hommes s'habillent aujourd'hui, excusez-moi de le dire, c'est pas pour être puritain, mais c'est la vérité. Notre jeunesse a vraiment grandi, a été formatée par l'impudicité. Dans les films, dans les clips américains, je parle ici de MCM dans les années 90, on nous a vraiment fait grandir dans une culture de nudité. Premier élément. Deuxième élément, on a tellement banalisé la sexualité que vous verrez aujourd'hui, avec Internet, la sexualité et la nudité est à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment une éducation. On a été éduqué comme ça. Et dites-vous bien que pour sortir véritablement de cela demande du temps, mais surtout la grâce du Seigneur. On peut vaincre cela très vite aussi, tout dépend de la grâce du Seigneur. Donc comme première méthodologie, moi je conseillerais, je ne dirais pas allez lisez la Bible tout le temps. Non, moi je dirais première chose, suppliez la grâce de Dieu de vous délivrer de là. Et là, le Seigneur saura vous conduire. Pourquoi? Je préfère que ce soit une parole réma qui vous libère de ça, selon qu'il est dit dans les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchit de quoi? Du péché, de raisonnement, d'un état spirituel, d'un état émotionnel, de forteresse, de choses qui se sont implémentées en nous comme la vérité. Par exemple, je vous prends un exemple. Vous savez, de nos jours aujourd'hui, il y a très souvent dans les films des scènes de nudité. Or, si tu sais que regarder des films, regarder plusieurs films te mèneront à pécher, commence par t'éloigner de ça. Commence à t'éloigner. La Bible enseigne cela, le renoncement aux œuvres mortes. Quand tu sais que côtoyer une telle catégorie de sœurs et de frères t'amène à tomber. J'aime souvent être sincère. Il faut être sincère. Quand on est au début de notre foi, moi je préfère souvent séparer les filles des garçons. Pourquoi? Parce que la promiscuité peut faire naître des choses aussi. Nous sommes nouveaux, nous sommes aidés dans le Seigneur. Je ne dis pas dans l'absolu que les frères ne doivent pas fréquenter les sœurs, je dis non. Je dis qu'il faut mettre une certaine proximité. Au début de leur foi, il faut très souvent laisser les frères être proches des frères et les sœurs être proches des sœurs. Ça limite certains risques. D'accord? Donc, si tu as un frère, si ta meilleure amie c'était une soeur, mon frère, il faut un peu t'éloigner. Cherche un frère peut-être plus de la même génération, un peu plus mature que toi, pour être proche de lui. Ça t'aidera à ne pas te laisser aller. Ça, c'est la première direction que je donne aujourd'hui. Alors, deuxième direction, je dis, bien, une fois qu'on supplie la grâce de Dieu, et premièrement, qu'on se sépare finalement, qu'on renonce, deuxième dimension, c'est maintenant la dimension de la parole. Pourquoi la dimension de la parole? Parce que la parole, justement, est cette épée qui va séparer âme et esprit, moi les jointures. C'est elle qui va savoir, tu vois, tel désir qui monte et tel désir impur. 1 Corinthiens 7, Romains 5, 6, 7, 8, ce sont mes lectures préférées. Je vous le dis, même aujourd'hui, avec le temps dans la foi, avec le peu que le Seigneur me fait grâce de connaître et d'expérimenter avec lui, je continue à me nourrir de Romains 5, 6, 7 et 8.
Parce que justement, dans ces passages bibliques-là, il y a une force, celle de savoir que seule la puissance de Dieu agissante par la croix, et la mort de Christ à la croix et la résurrection par le Saint-Esprit peuvent vous donner de vaincre ces choses charnelles. Lisez les Écritures. Les Écritures vous révéleront justement quelles sont les voies et les moyens que Dieu donne. D'ailleurs, il y a une seule loi. Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Faites des choses qui sont agréables à l'Esprit. Qu'est-ce qui est agréable à l'Esprit? Environnez-vous de personnes qui cherchent Dieu. Soyez omnubilés des pensées de Dieu. Pensez-vous, il faut que votre intelligence soit renouvelée. Si avant vous réfléchissez impudicité, maintenant réfléchissez sainteté. Qu'est-ce que Dieu veut? Réfléchissez adoration, réfléchissez louange. Qu'est-ce qui est digne de louange devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur? Recherchez le cœur de Dieu, je veux dire. Et vous verrez facilement, plus vous serez rempli de la pensée de vous éloigner de ce qui se passe, ce qui faisait autrefois plaisir à la chair, vous gagnerez à vous rapprocher du Seigneur. Autre chose, en général, si vous, ce sera peut-être une lecture plus poussée, cette vidéo sera peut-être une introduction un peu générale. Autre chose, la Bible dit que quand vous êtes encore au début, quand vous êtes encore dans la phase où vous ressentez, je parlais de renouveler votre intelligence, je dirais encore en quatrième point aujourd'hui, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Le Seigneur l'enseigne. Les tentations, donc, ce n'était pas seulement le reniement, mais ça aussi c'est une forme de reniement, se livrer à l'impudicité plutôt que de... Troisième chose, évitez de mettre devant vos yeux, et je dis vos yeux, vos oreilles, évitez de mettre devant vos cinq sens tout ce qui peut vous ramener à la sensualité, qui peut vous amener à... Pourquoi je dis devant vos cinq sens? Je le dis tout de suite. Vous savez, il y a même des aliments qui sont aphrodisiaques. Il faut, si ça peut sauver vos âmes, évitez-les. Évitez d'aller lire les histoires les histoires mondaines excusez-moi, qui traitent de relations sexuelles privées entre hommes et femmes diffusées sur Internet. Évitez de regarder des photos des hommes et des femmes à moitié vêtus. Oui, je dis photos et des femmes parce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais les jeunes filles sont aussi touchées que les jeunes hommes. Euh, et contrairement à ce que nous pensons, je l'ai lu de cette jeune américaine qui aujourd'hui prêche l'évangile et aide les jeunes à sortir justement de l'impudicité, qui a été très bonne dans l'église, elle servait, très zélée, bonne à l'école, bonne, mais qui était prisonnière. Je vous dis, c'est une vraie prison. Et pour sortir d'une prison, il faut véritablement prier celui qui a toute l'autorité pour t'en sortir de là, Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par supplier le Seigneur. La Bible nous dit que la bonne manière de prier, c'est justement faire des prières et des supplications. La supplication, c'est une forme de prière. Il faut supplier le Seigneur parce que dites-vous bien que ce sont des esprits qui travaillent derrière ça et c'est une prison spirituelle. Et la meilleure manière de sortir, il n'y a que le Saint-Esprit qui a l'autorité supérieure pour vous sortir de là. Donc, commencez par prier. Alors, donc, je vais veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Je vous le dis, c'est une clé. Le Seigneur me l'a révélé, ça a marché dans ma vie. Mais ça, c'est quand vous êtes encore dans la phase de tentation, quand vous êtes amorcé. Deuxième phase, vous êtes peut-être allé un peu, vous êtes tombé dans l'acte, vous avez consommé les pensées, et la pensée vous a amené à passer à l'action. C'est-à-dire, vous êtes tombé, vous avez la pensée vous êtes tombé. Ok. L'autre solution pour vaincre ça est toute simple. L'idée est est simplement, toute simple dans la manière de parler, mais je parle ici de repentance, je parle ici de prise de conscience de notre état, de prise de conscience de notre faiblesse. Je disais à un jeune frère récemment, la Bible nous donne une solution qui est forte. Lorsque ça a dépassé l'idée de la pensée, la Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas non, jouez ou éloignez-vous. La Bible dit fuyez, 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 fuyez. Et je pense que c'est une méthodologie, une technique qui est forte. Il faut fuir l'impudicité. Puis fuir l'impudicité, allez plutôt, Colossiens 3,16, remplissez que la parole de Christ habite abondamment en vous. Philippiens 5 dit aussi, Éphésiens 5 dit aussi que la parole de Dieu habite. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels, des psaumes.
Environnez-vous de la présence de Dieu, environnez-vous de la parole de Dieu, renouvelez votre intelligence. Maintenant vient la question du divertissement. Mes frères Ismaël, ça sous-entend que nous allons, nous n'allons que nous n'allons plus nous divertir, nous n'allons plus nous réfléchir. Je répondais simplement par une chose. Je pense que si on vous demandait que le seul divertissement que vous avez, c'est de mettre votre main dans un hachoir, vous ne mettrez jamais votre main dans un hachoir. Donc, je vous dis tout de suite, si votre distraction est d'aller regarder un film avec des scènes impures, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une bonne distraction. Par contre, moi, je vous propose une autre distraction. Essayez d'apprendre des choses pour la gloire du Seigneur. Essayez d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui vous occuperont la pensée. Essayez, par exemple, d'intégrer un groupe de jeunes qui fait des choses, qui a des activités, voilà, de lecture biblique pour les pour les non-voyants, qui essayent d'intégrer une association chrétienne. Je parle bien d'association. Je ne dis pas ici de rentrer dans le service. Je vous demande de vous rapprocher au maximum du Saint-Esprit. Je pense que cela serait la solution à tous vos maux. Ne vous dites pas que c'est... je vous donne des clés simples. D'ailleurs, toutes ces clés se trouvent dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Si vous lisez la parole, si votre intelligence est renouvelée, vous vaincrez ces choses de manière aussi simpliste qu'ils sont. Et je parlerai aussi, je dirai encore sincèrement, n'ayez pas honte, rapprochez-vous d'un aîné. Ayez un ami, quelqu'un à qui vous parlez, quelqu'un à qui vous exprimez vos peines, quelqu'un à qui vous pouvez parler librement. En fait, vous savez, j'ai souvent, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Je pense que dans le corps de Christ, il y a l'Église est unie par un esprit, le Saint-Esprit. Je pense que lorsque quelqu'un est dans la faiblesse et qui se tourne vers notre consolateur et qui lui dit, il me faut un confident, quelqu'un à qui je parlerai, quelqu'un à qui je pourrais ouvrir mon cœur et exprimer toutes mes peines, quelqu'un qui priera pour moi, quelqu'un qui, pour le mari, c'est sa femme, ça peut être un pasteur, ça peut être votre pasteur, ça peut être un ancien dans votre assemblée, ça peut, voilà. L'idée, c'est vraiment que vous ayez quelqu'un à qui vous vous ouvrez. Je ne dis pas ici une type de personne, mais une personne que le Saint-Esprit vous a révélée, par exemple, pour sa maturité, pour son sérieux. Quelqu'un qui prendra votre peine au sérieux, quelqu'un qui priera pour vous. Voilà euh, ce que vous devez faire. Je pense avoir répondu à vos besoins. Si vous avez des questions, je ne sais pas, commentez en dessous de la vidéo et puis voilà, on trouvera le moyen de parler d'un autre thème. Je vous souhaite une excellente journée. Dieu vous bénisse. Au revoir.